Alors, salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la dernière vidéo dans laquelle je vous avais parlé des leurres pour le doré, euh, aussi la canne à pêche que ça prenait. Alors, comme je vous avais dit, pour ce qui est de la canne à pêche, ça prend une canne à pêche assez rigide. Ça fait que parce qu'une canne à pêche trop molle, quand on pêche au fond de l'eau, ça ne va pas super bien. Fait que ça vous prend une canne à pêche qui a une bonne puissance. Ça peut être une 10-30 grammes, mais qui est assez rigide, avec une action assez rapide. C'est mon avis, là. Vous en faites ce que vous voulles. Euh, la ligne 10 livres là, ou 15 livres, c'est bien en masse. Je voulais vous parler aujourd'hui où est-ce qu'on trouve les dorés en général pour la pêche du bord. Alors là, c'est vraiment consacré à la pêche à gué. Euh, c'est plus évident ici. Là, je vais vous parler, entre autres, pour la rivière. Moi, je demeure à côté pas loin de la rivière des Mille-Îles. Sur la rivière des Mille-Îles, entre autres, alors vous pouvez l'appliquer aux autres rivières. Là. Quand on parle de rivière, ça se ressemble d'une rivière à l'autre. Euh, Quand je veux pêcher du doré au printemps, au début de la saison, je vais aller, dans le fond, les premiers endroits qu'on trouve pour le doré, euh, les poissons, après leur frais, vont être, c'est souvent les premiers endroits qui ont dégelé au printemps. Alors, les premiers endroits qui dégèlent, souvent, c'est sous les ponts où il y a un peu de courant, où il y a des petits rapides, un peu de courant. Souvent, les dorés vont être là le printemps. L'eau, premièrement, le doré, c'est un poisson qui aime l'eau turbide. Alors, quand on parle d'eau turbide, c'est de l'eau, lait au chocolat, café au lait, une eau assez sale. Là, tu sais. Alors, le doré, il n'aime pas la lumière. Alors, le fait que l'eau soit pas super clean, là, pas super propre, ça coupe beaucoup les rayons du soleil. Alors, dans une eau qui est assez brunâtre, le doré va aller dans les endroits qui ont moins épais d'eau. Alors, du bord, c'est plus facile de le pêcher là. Parce que sinon, si vous êtes dans des eaux plus claires, le doré va se tenir plus en profondeur. Alors, du bord, c'est plus difficile d'atteindre du doré qui est à 40 pieds ou 30 pieds de profond. Alors, ça va vous prendre une embarcation dans ce cas-là. Mais au printemps, les deux meilleures périodes pour pêcher le doré du bord, c'est vraiment au printemps jusqu'à la fin du mois de mai et à l'automne, octobre, novembre, début décembre. Pour pêcher du bord, vous allez être capable d'atteindre des spots où le doré va être à partir du bord. Alors moi, ici, comme je vous dis, sous les petits ponts, où il y a un peu plus de courant, c'est là qu'il va être le doré. Souvent, il y a un peu plus de courant, le fond de l'eau est plus nettoyé par l'eau, parce que l'eau, elle passe vite. Là. Alors, ça enlève la terre, ça enlève la boue. Souvent, il va y avoir de la roche dans ces endroits-là. On va pouvoir pêcher au fond, faire taper nos leurres dans le fond, soit nos petits crankbaits comme ça, dans le fond, ou nos leurres souples, puis on va les jiguer dans le fond en les ramenant. C'est sûr qu'il faut être prêt à perdre des leurres quand on pêche au doré, parce que plus on pêche proche du fond, plus qu'on a une chance de s'accrocher. Surtout la rivière des Mille-Îles ici, c'est un petit peu un enfer pour perdre des leurres, parce qu'il y a énormément de bois dans le fond, de roches, de tout ce que vous voulez. Alors, tout ce qui peut vous accrocher, là, c'est là. Alors, il faut être prêt à prendre des chances, là, prendre des risques de perdre des leurres si vous voulez prendre du poisson. C'est sûr que si vous gardez vos leurres à 3 pouces sous la surface, pour le doré, vous en prendrez à peu près jamais. Parce que c'est un poisson qui se tient au fond de l'eau, qui colle le fond, et il va guetter ses proies, il va se placer en arrière d'une roche. Le courant arrive, il se place en arrière d'une roche. Fait que souvent, si vous voyez des roches, vous ne les voyez pas, mais vous voyez un remous, bien, vous vous lancez derrière le remous, parce que souvent, il va se tenir là, le poisson, prêt à attaquer. OK. Ici, c'est alors, on ne parle pas des gros rapides, là. On parle vraiment d'un endroit où il y a un peu plus de courant qu'ailleurs dans la rivière. Les endroits où la rivière se rétrécit, comme en dessous d'un pont, en général, la rivière est moins large. C'est un endroit que le doré va se tenir. Alors, ça, au printemps, comme moi, à côté de chez nous, il y a une île. Je vais là, je descends proche d'en dessous du pont. Puis là, je lance en dessous du pont, à côté du pilier. Puis je laisse partir mon leurre comme ça avec le courant. Puis là, je le ramène. Puis là, en ramenant, il est dans contre-courant. Alors, il va aller taper le fond de l'eau en revenant, mon petit jerkbait ou mon petit crankbait. Il va aller taper le fond de l'eau. C'est à peu près immanquable que je vais prendre 2, 3 dorés à cet endroit-là à chaque fois que j'y vais le printemps.
Les crankbait storm, j'en ai déjà parlé. C'est des flottants. Ce que je fais souvent, je vais le lancer. Je vais laisser ma ligne ouverte. Puis je vais le laisser descendre un peu plus bas. Et après, je vais commencer à le ramener. Les endroits qu'on ne peut pas vraiment lancer, je le lance. Je vais le ramener au jeu. Bon, là, je vais le laisser descendre. Je vais ouvrir ma ligne. Je le laisse descendre au jeu. Là, je commence à le ramener un peu plus loin. Puis l'eau est brune. C'est pas le temps de l'année qu'on se dit, ah, il va y avoir du poisson, ça va mordre, là, parce que l'eau est pas belle. Les niveaux d'eau sont hauts. Mais le doré, c'est là. C'est la journée qu'on se dit on ne devrait pas y aller, là, pêcher, ben le doré, c'est là que ça mord. Souvent, c'est nuageux, c'est sur le bord de la pluie, il y a du vent. Là, les eaux sont hautes, c'est le début de la saison, l'eau est haute. C'est pas tentant là, d'aller pêcher. Là. Il y a plus de courant que d'habitude, mais c'est là qu'il y a du doré. C'est vraiment là qu'on va en prendre, là, le printemps. Quand on arrive à les eaux plus chaudes, comme le doré il aime l'eau froide, il va se tenir plus dans le profond. Alors, vous avez encore, genre au mois de juin, des chances de prendre du doré en dessous des ponts, où il y a un peu de rapide, tout ça. Souvent, où il y a encore plus de courant. Puis quand on avance dans l'été, là, il faut vraiment aller pêcher en profondeur pour le doré. Sinon, le temps qu'il faut pêcher dans la journée, c'est le matin tôt, souvent avant le lever du soleil. Alors, il faut aller à 5 heures du matin pêcher au bar. Puis là, on risque d'en prendre. Ou le soir, après le coucher du soleil. Juste après, à la brunante, là, quand le soleil vient de se coucher. Souvent, les dorés vont partir. Il faut aller dans un endroit où on sait qu'il y a plus de profondeur, pas loin. Puis on pêche dans un endroit qui n'a pas profond d'eau. Alors, souvent, à 300 pieds, 200, 400 pieds, il va y avoir une fosse, il va y avoir un endroit que le courant passe, que le chenal de la rivière, qui a plus profond d'eau. Ils vont se tenir là dans le jour. Puis le soir, ils vont monter sur les bords, venir attraper des grenouilles, des vers de terre ou qu'est-ce qui traîne dans le fond de l'eau, des petits poissons ou quelque chose. Alors le soir, là, c'est là, le matin ou le soir. En plein jour, au gros soleil, pas de vent, là, c'est dur de prendre du doré l'été. Puis à l'automne, ça retombe un petit peu comme le printemps. Plus ça va aller, l'automne, il pleut plus. Alors, on va avoir des poissons un petit peu moins peureux parce que les niveaux d'eau montent l'automne en général. L'eau devient plus sale. Le doré, vous avez remarqué, là, un walleye, ça a des gros yeux. Ça a une très, très bonne vue, un doré, parce que c'est un poisson qui chasse la nuit, qui chasse le soir ou quand c'est sombre. Alors, il est vraiment fait pour chasser quand il n'y a pas beaucoup de lumière. Alors, c'est là qu'il est à son meilleur. Alors, c'est vraiment dans ces périodes-là qu'il faut essayer de le pêcher. Ou quand c'est dans l'eau qui est sale, c'est un poisson qui a moins peur, là, parce que là, il y a moins de lumière. Mais quand l'eau est propre, c'est un poisson qui va se cacher au fond. C'est pas un brochet ou un achigan qui va s'en aller dans les algues puis les nénuphars. Là, un doré, ça s'en va en profondeur. Fait que, en gros, pour prendre du doré, j'en reviens aux points principaux. C'est qu'il faut se rappeler que c'est un poisson qui a peur de la lumière puis qui ressent les vibrations beaucoup. Il a une très bonne vue. Alors, vu qu'il a peur de la lumière, il va avoir tendance à se tenir dans l'eau qui est plus sale, qui est moins claire. Au printemps, on va avoir plus de facilité à le prendre où il y a du courant. Il est proche de ces endroits où il a pondu ses œufs. Alors, le printemps, on va aller en dessous des ponts où il y a un peu plus de courant. On va faire taper nos leurres dans le fond. À l'été, on va le chercher dans le jour. Si vous voulez pêcher dans le jour, il faut vraiment aller en embarcation normalement. Aller plus en profondeur. Sinon, c'est le matin tôt, avant le lever du soleil, ou le soir, tout de suite après le coucher du soleil, ou la nuit. C'est là que ça va être le meilleur temps, l'été. Puis à l'automne, on revient dans les endroits où il y a du courant, un peu de courant, près du doré, en automne, début novembre, fin octobre, un très, très gros doré, entre autres, là, dans un endroit là, où il y avait vraiment un bon courant, et pourtant l'eau était très froide, c'était loin, là, dans le nord, mais c'était vraiment là qu'il y avait du poisson. Alors, c'est ça mes recommandations. J'y vais au meilleur de mes connaissances. Je vous souhaite une bonne pêche.
quand la saison va ouvrir, normalement, c'est début mai, les premières semaines de mai pour le doré et le brochet. Alors, souvent, on pêche les deux en même temps, là. Fait que je vous souhaite bonne pêche, amusez-vous. Puis c'est facile de s'équiper pour pas trop cher pour le doré. Puis j'espère que vous allez en prendre. Écrivez-moi si vous en prenez, envoyez-moi des photos. On se revoit la semaine prochaine. Super beau doré. Dans le fond de l'eau. Alors on reste pris souvent. Alors je fais un montage texan. Comme ça. Avec un hameçon texan. Un plomb coulissant. J'ai pris un verre, tu ramènes ça au fond de l'eau, il n'y a pas de danger de s'accrocher. Avec un havoc. Un autre petit moyen. Encore en montage texan, même montage que tantôt, juste le leurre qui est différent. Là c'est un havoc glacé. Il est pris entre les poteaux là-bas. Un beau doré. Fait que